parquet de Marseille, juridiction militaire, s'est saisi ce matin de l'accident. On vient d'évoquer les principaux éléments. Cet accident est intervenu entre 8h30 et 9h moins le quart. Il implique deux appareils Gazelle, deux hélicoptères, qui volaient dans le cadre d'une formation. Ces deux hélicoptères ont été retrouvés écrasés, distants de 600 mètres environ l'un de l'autre. Le premier s'est écrasé sur la départementale 24 et le second s'est écrasé dans un bois à proximité. Le second appareil s'est enflammé au moment où il a été en contact avec le sol. À cette heure, on ignore les circonstances exactes et les causes de ce dramatique accident. L'hypothèse de travail sur laquelle les enquêteurs aujourd'hui travaillent, c'est l'hypothèse d'une collision entre ces deux appareils, sans qu'on puisse déterminer exactement où est-ce que cette collision a eu lieu et les conditions exactes dans lesquelles elle est intervenue. Il y a beaucoup d'éléments au sol, notamment du deuxième appareil, qui donc, bien évidemment sont en cours d'examen. J'ai saisi la section de recherche de la gendarmerie de l'air de cette enquête. Et l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie s'est également déployé aujourd'hui pour bien évidemment recueillir tous les éléments sur place et procéder à toutes les investigations et examens techniques qui permettront de déterminer quelle est la cause de cet accident. Donc, je le répète, on ne peut pas conclure sur une cause précise. Aujourd'hui, il est bien évidemment trop tôt. On a une hypothèse de travail qui est effectivement celle d'une entrée en contact, d'une collision des deux appareils, compte tenu des premiers éléments que l'on peut trouver sur place. Y a-t-il eu des témoins ? Alors, il y a quelques témoins qui sont en cours d'audition. Bien sûr, là, on est très près de l'événement, ce tragique événement, donc il faut aussi qu'on puisse recueillir éventuellement d'autres témoignages pour conforter des premiers éléments que nous avons recueillis. En toute hypothèse, j'ai survolé la zone ce matin. On ne constate pas du tout que les appareils aient pu, par exemple, percuter une ligne électrique ou autre. Donc ça, c'est d'ores et déjà exclu. Des premiers éléments également qu'on a pu recueillir, on n'était pas encore dans la phase à proprement parler d'exercice. On était en fait au tout début et très peu de temps après le décollage, puisqu'ils ont décollé le premier hélicoptère à 8h28, le second à 8h30 et l'accident est signalé aux alentours de 40-45. Quel profil avaient les pilotes ? Ce sont des pilotes qui étaient expérimentés. Je n'ai pas le détail de leur cursus en l'état, mais des premiers éléments qu'on a pu recueillir, il s'agit de pilotes qui étaient expérimentés, y compris les stagiaires qui effectuaient cette formation. Comme on le savait également, ces pilotes donc, sont régulièrement suivis sur le plan médical, puisque ils ont une visite médicale tous les 6 mois et puis une visite plus approfondie tous les 2 ans. Donc en l'état, on ne peut pas dire quelle est la cause de cet accident. L'enquête risque d'être compliquée s'il n'y a pas de boîte noire, sauf erreur de ma part, à bord des Gazelles. Vous avez tout à fait raison, il n'y a pas de boîte noire à bord des Gazelles. Donc on va essayer bien sûr de recueillir tous les éléments matériels qui sont sur place. Donc c'est un travail minutieux qui va être accompli par les services de la gendarmerie. À cela s'ajoute également une enquête du bureau enquête accident défense qui va aussi intervenir. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, l'important pour nous, c'est de pouvoir relever tout élément matériel sur place et pouvoir les examiner et déterminer quelle est la cause de cet accident. Jamais de précédent dans le secteur ? À ma connaissance, non. Voilà ce que je peux vous dire.